Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la magie saisonnière de Mystic Moons, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette sorcière. C'est une femme, une très belle personne. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on vous parle d'authenticité. Et on vous dit, inutile de chercher, vous êtes là. Moi, ce que ça me dit ici pour vous, c'est qu'il est temps d'arrêter les brouhahas mentaux. Parce que vous êtes quelqu'un, malheureusement, qui, à l'heure actuelle en tout cas, avait trop de brouhaha. Et qu'il est temps aussi de vous écouter. On vous dit, vous êtes votre seul baromètre. Donc, il faut que vous, peut-être, vous fermiez les écoutilles du monde extérieur et que vous preniez le temps de vous écouter beaucoup plus vous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire ici. Parce qu'ici, on me dit que vous êtes sur une fin de cycle. Et que qui dit fin de cycle dit besoin de faire le bilan, besoin de réfléchir, besoin de faire le point, de prendre d'autres décisions peut-être. Et pour ça, il faut vraiment un temps d'introspection et de repos. Ici, on vous parle de paix. Et on vous dit que la paix n'attend plus que vous. En fait, vraiment, on vous conseille de prendre un temps pour vous. Peut-être un temps de vacances, peut-être quelques jours de congé, pour aller d'une part dans la nature, peut-être vous ressourcer, aller respirer. Je sens que pour certains, vous suffoquez un peu. Je sens un étouffement, des difficultés peut-être. Alors, ce n'est pas des difficultés physiologiques à respirer, mais un énervement, des palpitations, des choses comme ça. Et on vous dit, ici, vraiment, il est temps de prendre le temps pour vous, du temps pour vraiment vous sentir mieux avant un changement. Mais c'est nécessaire, ça peut être aller dans la nature, mais aussi profiter pour vous reposer. On vous conseille de prendre du repos ici. Voilà, justement, repos. Vous n'êtes indispensable qu'à vous-même. Vous n'êtes indispensable qu'à vous-même. C'est ça en fait. Vous êtes dans ce qu'on appelle en chamanisme votre temps de l'ours. Le temps de l'hiver, ça, on est universellement dans l'hiver encore, même si on a fêté Imbolc il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on revient vers une saison claire, mais on est encore en hiver. Il y a encore, en tout cas pour vous, c'est votre hiver personnel. Vous avez besoin de ce temps de l'ours pour pouvoir ensuite envisager de poser des actions quand le printemps, votre printemps à vous, reviendra. Mais pour l'instant, vraiment, on vous conseille de prendre ce temps pour vous. La Terre en automne. On vous dit, on a déjà eu cette carte il y a quelques jours, la réciprocité est un cadeau à partager. C'est ça, peut-être vous avez trop donné, peut-être que vous avez trop souvent donné aux autres. Peut-être que vous avez trop souvent laissé les autres avant vous. Mais vous avez peut-être trop mis les gens en priorité par rapport à vous. Ici, ce qu'on vous dit vraiment, c'est qu'il est temps, vous, de pouvoir penser à vous, de vous introspecter, de vous reposer, de prendre du temps, de vous ménager, de ménager votre cœur, on me dit. Parce que il y a du stress, il y a beaucoup de stress. On me parle de l'indépendance ici et on vous dit, vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure. Vous êtes empli d'un potentiel à votre propre mesure. Vous avez en vous toutes les possibilités, tous les possibles sont en vous. C'est juste qu'avant de pouvoir reprendre des décisions et remettre des actions en place, refaire des objectifs, etc., là, il vous faut un temps de pause pour revenir à vous, pour revoir vos potentiels intérieurs et pour pouvoir prendre des décisions, pour mettre en place
des choses. Alors ici, avec l'automne, on vous dit, choisissez-vous en magicienne ou en magicien du changement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il est important de revenir à votre magie, à votre médecine, à votre... peu importe comment vous pouvez appeler ça, mais c'est important de... comment dirais-je c'est important de revenir vraiment à votre magie ou à votre médecine, à vos potentiels, puisque il faut vous choisir en magicien ou en magicienne du changement. C'est-à-dire que tout est en vous pour ça. N'écoutez pas ce qu'on peut vous dire à l'extérieur, ressentez. C'est vous qui avez la bonne intuition, en fait. Hein. Et puis, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expérimentations. Donc, même si votre intuition, ce qui m'étonnerait, mais vous êtes trompé, parce que peut-être vous avez peur de faire une erreur, eh bien dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expérimentations. Et que la seule erreur que vous pourriez faire, c'est d'écouter les autres et de ne pas écouter votre propre intuition. Et ici, vraiment, moi, on me dit, vous avez une intuition aiguisée, peut-être même des capacités médiumniques ou autres, et qu'il est temps de revenir vraiment à cet essentiel-là et de faire des vrais choix ici. Voilà, ben vous voyez, voilà, la prochaine carte, c'est l'intuition. Et cette carte vous dit, l'intuition est active, l'intuition active votre propre magie. Vous voyez? Il n'y a pas de secret. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir à votre essence, à la potion que vous êtes, vous, en tant que femme ou en tant qu'homme. À cette personne qui va donner quelque chose d'unique au monde et à vous-même d'abord. C'est quoi votre magie, votre médecine, votre potentiel, vos capacités, etc. Revenez vraiment à vous. Hein? Voilà, votre intuition active votre propre magie. Je crois que c'est clair, hein, ici. Ok, on est d'accord? Voilà. Alors, ici, on vous parle de progression. Et on vous dit, progressez, faites juste un pas de côté. Voilà. C'est-à-dire, peut-être que ce temps d'introspection va vous, comment dirais-je, permettre de prendre des vraies décisions, de mettre des objectifs en lien avec qui vous êtes, c'est-à-dire votre propre magie, pour qu'ensuite vous puissiez progresser, faire un pas de côté et pouvoir vraiment aller vers ce qui est bien pour vous. Mais avant qu'un projet ne naisse, il faut en planter les graines. Il faut emporter l'embryon en vous. Et là, je pense que vous êtes à la période de la plantation, des semailles. Vous récolterez plus tard, mais pour l'instant, peut-être vous avez besoin de semer, de laisser grandir, d'arroser, de nourrir, etc. Hein, voilà. Bon, vous êtes à une fin de cycle, hein, de toute façon. Et justement, on vous parle ici du cycle des saisons. Et on vous dit de faire un rituel des 4 femmes en soi, ou des 4 hommes, si vous êtes un homme, des lunes, de vos lunes aussi, et de la lune. Alors, ça, c'est vrai que ça ne parlera pas nécessairement aux hommes, c'est peut-être beaucoup plus pour les femmes. Les 4 femmes en soi, c'est lié à la lune. La jeune fille, qui est liée à la nouvelle lune. Ensuite, on a la déesse mère, ensuite on a la déesse enchanteresse, sorcière, etc. Et ensuite on a la vieille dame, la vieille déesse. Intéressez-vous au cycle de la lune et intéressez-vous à vos lunes. Et à quelle femme vous incarnez, quels sont les archétypes peut-être que vous incarnez au moment des différents cycles de la lune et de vos propres lunes. Voilà ce que ça vous dit ici. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, ça vous dit qu'il faut revenir à vous et vous écouter. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe en vous, vos humeurs, vos saisons. Hein, c'est lié aux saisons aussi, tout ça. D'accord? Voilà. Alors ici, on vous parle d'aventure et on vous dit la véritable aventure, c'est vous.
Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il ne faut pas prendre de risques pour l'instant. Moi, c'est ce que je ressens. Ne prenez pas de risques en écoutant peut-être Pierre-Paul Jacques qui vous dit « tu devrais faire ci, mais non, il faut faire ça, mais oui, moi je l'ai fait, c'était bien, et tu devrais... Non, prenez pas de risques, prenez vraiment du temps pour vous, stoppez, freinez, j'entends des freins, des pneus d'une voiture, vous savez, qui crissent. Prenez pas de risques, arrêtez-vous sur le bas-côté, respirez, prenez le temps pour vous, vous avez vraiment besoin vous avez vraiment besoin de ça. Alors ici, on vous parle de la terre en hiver et on vous dit, vous découvrirez la joie du repos. La joie du repos, c'est ça, c'est autorisez-vous, ne vous culpabilisez pas, autorisez-vous à vous reposer, à vous poser, à vous détendre. Même si on vous dit que vous êtes un feignant, une feignante, on s'en fout. Ce qui compte ici, c'est vous. Voilà ce qu'on vous dit pour ça. Donc, autorisez-vous vraiment ça. Vous avez la protection. Soyez intensément la coque et le fruit. C'est-à-dire accepter d'être à la fois la coque qui peut-être se méfie, qui peut-être protège son fruit, son cœur, mais soyez aussi le fruit avec toute sa vulnérabilité, sa beauté, sa sensibilité, etc. Pour ça, il faut vraiment prendre du temps pour vous, pour vraiment vous sentir beaucoup mieux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, s'il vous plaît. Boostez la vidéo également. Partagez. Voilà. Appuyez quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour les notifications, pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci de bien vouloir m'offrir ça, des likes, des boosts, des abonnements, voilà, du partage, parce que les algorithmes me mettront en avant si vous likez, etc. Donc, soyez sympa de bien vouloir le faire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!